troisième jour, la dignité des saints Joseph s'étant vain que nous chercherions parmi l'innombrable multitude des saints un être élevé à une dignité comparable à celle de saint Joseph, qui consiste à avoir été choisi comme père légal du Fils de Dieu incarné. Voici donc un homme que le Fils de Dieu appellera père, qu'il servira et obéira comme tel, et devant qui il s'agenouillera pour implorer, avec une soumission filiale, la bénédiction paternelle. Le Père céleste, pour ainsi dire, s'est dépouillé de ses droits sur le Fils de Dieu, les abdiquant entre les mains de saint Joseph. Et si par hasard le Père terrestre avait ordonné quelque chose de différent de ce que le Père céleste avait décrété, notre Seigneur aurait obéi au premier plutôt qu'au second, puisque saint Joseph avait reçu de Dieu l'autorité sur Jésus-Christ. Il entrait donc dans le dessein de Dieu que Jésus accomplisse tous les devoirs d'un fils obéissant envers saint Joseph. Les anges s'émerveillent, s'étonnent et ne peuvent comprendre comment cet homme donne des ordres au Verbe qu'ils adorent et agit avec une simplicité totale là où il n'aurait jamais osé. Le Fils de Dieu confie sa mère divine à saint Joseph. Il sera le gardien et le protecteur de cette Vierge immaculée, la créature la plus sainte et la plus auguste jamais issue des mains du Créateur. De plus, il sera son véritable et légitime époux. Il aura pleinement droit à sa soumission et à son amour, et Marie l'honorera et l'aimera de l'amour de l'époux le plus fidèle. Quel honneur pour saint Joseph d'être uni par des liens si étroits à celle que le Verbe de Dieu appelle mère, et qui sera bientôt déclarée reine du ciel et de la terre et souveraine des anges et des hommes, père de Jésus, époux de Marie. Voilà les deux sources d'où jaillit la grandeur incomparable de saint Joseph, une grandeur qui le place dans un rang particulier, supérieur à toutes les hiérarchies célestes. Il fait partie du mystère de l'incarnation, étant très proche du Verbe fait chair. Ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons la grandeur de saint Joseph, et les dignités dont il a été honoré seront l'objet de nos joies éternelles. Dès maintenant sur terre, nous pouvons pressentir ce qu'il sera dans la gloire. Au jour de Bethléem et de Nazareth, il y avait deux cieux. Dans le ciel de la gloire, le Père se révélait aux anges dans toute sa beauté. À Bethléem et Nazareth se trouvait le second ciel, où le Fils de Dieu se manifestait dans toute la magnificence de son amour. Jésus avait deux pères à qui il rendait obéissance, et j'oserais presque dire que le ciel sur terre était préférable à celui de la gloire, car en lui le Fils de Dieu a souffert pour nous et nous a montré un plus grand amour, débordant aussi de grâce plus abondante, car en lui habitait le Verbe comme Dieu et comme homme, et saint Joseph était le chef de cette trinité terrestre, en laquelle toutes les richesses du paradis étaient rassemblées. Spilation. Accorde-nous aujourd'hui, ô saint Joseph, le pain supersubstantiel de l'âme.